Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour adoucir votre dos. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez s'il vous plaît à le faire, ça me soutient énormément. Également à liker, à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à gagner en visibilité et ça me soutiendra pour vous proposer d'autres vidéos. Aujourd'hui, une séance qui s'intitule Douceur pour le dos. Une séance de yoga très doux, très relax, où on va aller chercher à dénouer, à délier les muscles du dos pour retrouver du confort, pour retrouver de la douceur, tout simplement. Vous aurez besoin de briques de yoga, éventuellement de balles de massage. Si vous n'en avez pas, aucun souci, j'ai prévu 2 massages dans cette séance, mais vous pouvez très bien faire la séance sans faire les massages. C'est un plus d'avoir les massages, donc vous pouvez quand même faire la séance sans les balles, mais sinon les balles jumelles aujourd'hui. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Trouvez une posture allongée confortable. Les pieds détendus, le sacrum, l'os plat en haut, du pli interfessier connecté à la terre. Faites une petite bascule du bassin si c'est nécessaire pour sentir. Les omoplates l'une vers l'autre, déposées également sur la terre. Les épaules loin des oreilles. Le menton légèrement rentré, venez vous déposer tranquillement. Permettez à votre corps de se détendre, respiration après respiration. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Détendez vos mâchoires, détendez les muscles de votre visage. Et observez sans jugement toutes les sensations physiques présentes dans votre corps et plus particulièrement dans votre dos aujourd'hui. Qu'est-ce que vous sentez dans votre dos, dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos? Est-ce qu'il y a des inconforts? Est-ce que ce sont les mêmes sensations du côté gauche, du côté droit? Est-ce que ce sont les mêmes sensations dans le bas du dos, dans le haut du dos? Observez également au niveau de vos omoplates, tout en haut du dos. Puis tranquillement, je vous invite à installer votre respiration, respiration complète. Dirga Pranayama. À l'inspire, le ventre qui se soulève, puis les côtes et la cage thoracique qui prend de l'expansion. Les clavicules qui remontent légèrement. Et à l'expire, le chemin inverse avec les clavicules qui redescendent, les côtes qui reviennent l'une vers l'autre, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Prenez votre temps sur votre rythme de respiration. Inspire, d'abord le ventre, les côtes, les clavicules. Expire, les clavicules, les côtes, le nombril vers la colonne vertébrale. Visualisez cette vague qui monte sur l'inspire et qui redescend tranquillement sur l'expire et sentez au fur et à mesure les muscles qui se délient, l'espace qui se crée sur l'inspiration. Et sentez également qu'à chaque expiration, vous pouvez vous enraciner un peu plus, vous déposer un peu plus profondément sur la terre. 2 respirations profondes, complètes encore. À la fin de vos 2 respirations, observez simplement, en reprenant une respiration naturelle par le nez. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des changements par rapport au moment où vous êtes installé sur votre tapis? Des changements notamment dans vos sensations, dans votre dos, dans votre état d'esprit ou dans votre respiration.
On poursuit avec la posture du Dieu des vents. Tranquillement, je vous invite à plier la jambe droite, à attraper soit au niveau de votre genou, soit sous la cuisse, comme c'est le plus confortable pour vous. À vous assurer que le bas du dos est bien déposé, bien connecté à la terre. On a vraiment le sacrum qui est déposé sur la terre, menton légèrement rentré. Inspire, le ventre se soulève légèrement. On est en respiration abdominale, plutôt ici. Et à l'expire, quand le nombril revient vers la colonne vertébrale, ramenez la cuisse en direction du ventre. Inspire, le ventre se soulève, la cuisse s'éloigne. Expire, le nombril revient vers la colonne vertébrale et la cuisse en direction de l'abdomen. Veillez à garder le menton légèrement rentré, il va y avoir une tendance à soulever le menton. Donc pensez au confort dans votre nuque, allongez la nuque, le menton en direction du sternum. Et puis décontractez vos mâchoires. La jambe qui est allongée au sol, elle est relaxe. La jambe qui est dans vos mains est relaxe également. Et sur votre respiration, tranquillement, posture du Dieu des vents, Apanasana. On vient délier les muscles du bas du dos, tranquillement. Sur votre rythme, sur votre respiration, c'est la respiration qui initie le mouvement. Une belle posture également pour digérer, pour relaxer. Je vous ai dit aujourd'hui ce sera du yoga doux. Encore 2 respirations, 2 mouvements. À la fin de vos 2 respirations, allongez votre jambe droite près de votre jambe gauche. Prenez un instant pour observer la différence entre les 2 côtés, entre les 2 jambes. Vous allez sentir, il y a une jambe qui va vous paraître plus longue que l'autre. Et au-delà de ça, vous allez sentir également que le côté droit se dépose différemment sur le sol. On sent déjà un petit peu plus de confort, on sent déjà que le corps relâche les tensions. Je vous invite à attraper votre jambe gauche, soit votre genou, soit sous la cuisse. Veillez à faire la même chose des 2 côtés. Et puis sur l'inspire, l'expire, tranquillement. Pensez à votre menton, pensez à votre nuque, allongée. Et respirez sur votre respiration. La cuisse s'éloigne, la cuisse revient. À chaque expiration, relâchez tout ce qui ne vous sert plus et expirez les tensions. Expirez les inconforts. Expirez ce qui vous pèse. Deux respirations, 2 mouvements encore. À la fin de vos 2 respirations, déposez la jambe gauche, prenez un instant ici, relâchez tout effort. Observez les sensations dans le bas de votre corps. Peut-être des picotements, des pétillements également, l'énergie qui se manifeste différemment. Et puis on va faire un petit test, pliez vos genoux, déposez les pieds au sol, on va venir pratiquer le pigeon couché sur le dos. Puis ensuite on va rajouter un massage, on va venir retester. Si vous n'avez pas de balle de massage, vous pratiquez simplement la posture qu'on va faire maintenant, Kapotasana, en mode couché sur le dos. Donc je viens amener tibia et mollet perpendiculaires à ma cuisse opposée. On est au-dessus du genou ici. Le pied qui est soulevé pour l'instant, il est flex, c'est-à-dire que j'active mon mollet, j'active ma jambe qui est soulevée. Et puis je vais décoller le pied du sol. Ici, comme dans le Dieu des vents, soit je viens attraper au niveau du genou, soit sous la cuisse. Le pied flex. Et peut-être qu'ici déjà vous sentez que ça tire pas mal au niveau des fessiers, moyen fessier, petit fessier. Respirez, peut-être que c'est suffisant pour vous ici et dans ce cas-là. Respirez profondément. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, exactement le même mouvement que dans le Dieu des vents. Sur l'expire, quand je ramène le nombril en direction de la colonne vertébrale et j'amène la cuisse en direction de l'abdomen. Vous allez voir, ça va être des micro-mouvements, on va bien sûr beaucoup moins loin. Et prenez un repère. Voyez, c'est quoi votre amplitude de mouvement? C'est quoi les sensations? Sur l'inspire, l'expire, je viens essayer de créer un peu d'espace dans l'endroit où ça picote le plus, où ça tire le plus.
Si vous n'avez pas les balles de massage, vous continuez un petit peu de ce côté-ci. Si vous avez les balles de massage, on teste tout de suite l'autre côté. La même chose, je respire. Je viens voir si je peux amener un micro-mouvement. Elles sont où les tensions? C'est quoi l'amplitude de mouvement? Relaxez bien les mâchoires, les muscles du visage. On attrape les balles de massage. On va venir masser avec les balles jumelles au niveau du sacrum. Donc elles sont une balle juste en haut du pli interfessier, puis une autre juste au-dessus. Donc on va être vraiment droite-gauche au droite-gauche. Et puis ensuite on va déborder. On va être sur le dessus de la crête iliaque. Donc on aura l'os du bassin et le bas du dos. Donc vous voyez dans la prolongation en fait du sacrum, on va venir ici rouler sur le côté. Si vous n'avez pas de balle de massage, Kapotasana, comme vous êtes en train de faire tranquillement, et puis vous faites avance rapide s'il le faut sur la vidéo. Je place les balles au niveau du sacrum. Vous voyez si vous pouvez déposer complètement votre corps sur les balles. Si jamais c'est trop inconfortable, si jamais vous sentez de la douleur, si jamais votre rythme cardiaque s'accélère, c'est trop fort. Ça veut dire que pour l'instant, la zone est trop sensible pour être avec ce type de balle. Donc soit vous prenez éventuellement le ballon, si vous avez l'habitude du yoga ball, soit vous allez au mur pour faire le sacrum, soit vous vous passez du massage pour aujourd'hui. Soyez toujours bienveillant, bienveillante avec vous-même. Sinon, je viens juste rouler d'un côté de l'autre, du sacrum, tranquillement. Toujours en respirant profondément, toujours en vérifiant que le système nerveux ne s'est pas mis en mode alerte, c'est-à-dire pas de crispation dans le corps, pas d'accélération du rythme cardiaque, pas de chaleur d'un coup, tous les signaux qui pourraient dire que vous avez créé du stress plutôt qu'autre chose en y allant un peu trop fort. Et je vous invite à regarder, si vous avez les balles, les vidéos du yoga ball, où je donne un peu plus de détails bien sûr, et de préconisations. Allez, droite-gauche, on peut faire des micro-mouvements du bassin ici, antéversion, rétroversion, pour aller chercher un petit peu plus la balle du haut, un petit peu plus la balle du bas. Et je viens déborder, donc j'ai une balle qui touche le haut du bassin et l'autre le bas du dos. Et je viens juste ici, vous voyez, moi j'ai ouvert ma jambe sur le côté. Je veux que ma tête reste au sol, le haut du dos aussi. Je ne veux pas créer de tension ailleurs, je ne veux pas être obligée d'engager. Donc s'il le faut, je replace les balles avec ma main. On va rapidement, ce n'est pas une séance de yoga ball, c'est une séance de yoga doux avec un peu d'automassage. Comme dans mes cours en présentiel, le yoga doux, il y a régulièrement des automassages pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir gagner du confort, de la mobilité et réaliser certaines postures qui nous paraissent difficiles. Et on gagne beaucoup. Vous allez voir, si vous êtes en train de vous masser, on va retester tout de suite Supta Kapotasana, le pigeon couché. J'amène les balles de l'autre côté et je viens faire la même chose. Et parfois, il y a des petites tensions qui se révèlent. D'un côté, de l'autre, on ne fait pas le même usage de notre corps d'un côté et de l'autre. Et avec le yoga ball, on s'en aperçoit rapidement. Donc ici, je suis à la frontière. J'ai ma balle du bas qui touche l'os du bassin. Et puis ensuite, carré des lombes, bas du dos. Respirez bien. Un petit peu de fessier, un petit peu de dos. Et on pourra arrêter le massage. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans le massage si vous voulez. Je reteste. Kapotasana d'un côté. Est-ce que j'ai plus d'amplitude tout de suite? Moi, j'ai beaucoup moins de tension, en tout cas du côté droit. Alors que le massage, on l'a fait assez rapidement. Beaucoup moins de tension, c'est certain. Quelques allers-retours. Respirez profondément. L'autre côté. J'ai toujours plus de tension que je n'en avais du côté droit, mais moins que tout à l'heure. Respirez. Quelques allers-retours. On crée de l'espace ici, dans les fessiers, dans les hanches. Ça va nous aider à retrouver du confort dans notre dos. Prenez quelques instants, basculez sur le côté, poussez dans la main.
On remonte, on s'installe d'abord dans la posture de la table pour le chien, le chat. Pendant que vous remontez, prenez le temps d'observer. Sensation dans le bas du corps, dans les fessiers. Moi, je sens déjà beaucoup plus de confort. Le chien, le chat, posture de la table. Épaules au-dessus des poignets, ligne des poignets parallèle à l'avant du tapis. Si c'est votre première séance de yoga avec moi, regardez peut-être les séances plus classiques. Aujourd'hui, je donne un petit peu moins de détails. Mais enfin, pousse bien les mains dans le sol, toujours. Les index parallèles l'un à l'autre vers l'avant, genoux sous les hanches à la largeur des hanches. Le chien, le chat. J'inspire au neutre, j'expire, j'arrondis le dos, j'arrondis la nuque. Dans le chat. Et j'inspire, j'ouvre le cœur dans le chien. Pubis légèrement vers le nombril pour engager les abdominaux. Je regarde légèrement vers l'avant dans le chien. Et je profite ensuite simplement de ma flexion de la colonne vertébrale. Et de l'extension ensuite de la colonne vertébrale. On ramène de la lubrification, de l'hydratation dans nos vertèbres, dans nos disques intervertébraux. Et on vient réveiller, délier doucement les muscles du dos en flexion, en extension, les 6 mouvements de la colonne vertébrale qu'on va faire bien sûr aujourd'hui, les torsions ensuite ou rotations et les flexions latérales bien sûr. Profitez, vous pouvez choisir sur le chat de reculer un petit peu les fessiers. Sur votre rythme, tranquillement. Vous pouvez choisir d'aller moins loin, de vous amuser avec les amplitudes. N'oubliez pas les cervicales dans le mouvement. Allez, une dernière fois le chat, une dernière fois le chien. Ouvrez le cœur, sentez l'étirement de l'avant du corps ici. Et venez doucement vous asseoir sur les talons. Observez les sensations dans votre dos. Peut-être un petit peu de chaleur. Peut-être un petit peu de picotement, de pétillement. Peut-être déjà un petit peu plus de confort. On poursuit, on va aller dans la posture du portail en mode très doux. Cette posture, on peut la faire de plein de façons différentes. Elle peut nous permettre de vraiment tonifier, renforcer les abdominaux. Mais là, on y va avec une brique. Je vous invite à vous placer sur les genoux. Moi, j'aime bien crocheter mes orteils à l'arrière pour avoir plus de stabilité. Genoux à la largeur des hanches. Je vais ouvrir simplement une jambe. Le point de repère ici, les épines iliaques, on veut qu'elles restent vers l'avant. On ne veut pas avoir pivoté. Donc peut-être que votre jambe, elle sera un petit peu avancée parce qu'on n'a pas beaucoup échauffé les hanches et que c'est normal. Vous faites selon votre mobilité. Les épines iliaques vers l'avant, j'essaye de ramener le bassin le plus parallèle au sol possible, c'est-à-dire avoir les épines iliaques à la même hauteur. Et puis je vais me servir de la brique. Je vais la garder dans ma main, tout simplement, ma brique ici. Une fois que vous avez trouvé votre fondation solide, inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, je viens simplement faire ma flexion latérale. Je pose ma brique et je m'appuie sur la brique. Vous voyez, une posture, on va chercher plus de douceur dans la posture ici. Respirez. Imaginez que vous voulez coller vos 2 omoplates à un mur derrière vous. Pour ne pas être enroulé comme ça vers l'avant, pour être certaine d'avoir quand même un bon alignement sur la posture. Et puis respirez. On fait 3 respirations profondes de ce côté-ci. Respirez dans les côtes, respirez dans le flanc. À la fin de vos 3 respirations, imaginez qu'on vous tire la main vers le ciel pour remonter. Ramenez le genou près de l'autre genou. Prenez un instant, observez. Là, je vous invite vraiment à sentir. Est-ce qu'il y a des différences si on trace une ligne verticale qui divise votre corps en 2? Est-ce que vous sentez quelque chose de différent de chaque côté? Un peu plus d'ouverture, de légèreté d'un côté que de l'autre. Les fameux picotements, les pétillements, l'énergie. Observez simplement, sans jugement. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Il s'agit simplement de prendre le temps de regarder, de prêter attention. On s'en va de l'autre côté. On fait exactement la même chose. Vérifiez votre fondation, les crêtes iliaques.
Et puis la brique, je la garde dans ma main, mais vous pouvez la poser sinon à l'avant si c'est plus facile pour vous. J'inspire, grandissez-vous. Créez de l'espace entre les vertèbres et sur l'expire, je viens chercher ma flexion latérale. Je viens respirer dans les flancs, dans le flanc, dans les côtes. Tirez l'oreille vers le ciel. Relaxez bien les mâchoires, les muscles du visage. Peut-être que ça tire, c'est bien. On étire un petit peu les obliques notamment, les abdominaux. Et puis on fait faire à la colonne tous les mouvements qu'elle est censée faire tout le temps, tous les jours pour rester jeune, en bonne santé, mobile. 2 respirations encore. À la fin de vos 2 respirations, comme tout à l'heure, imaginez qu'on vous tire la main vers le ciel pour remonter. Venez vous asseoir un instant, à nouveau dans la posture du diamant. Accueillez ce qui se présente à vous ici maintenant. Observez simplement comment vous vous sentez. On poursuit avec un massage, un dernier massage au mur. Si vous n'avez pas de balle, vous avancez jusqu'à la prochaine posture. On va aller masser les omoplates, les scapulas. Je vais prendre en fait, vous pouvez avoir une petite balle, une des petites balles jumelles pour faire le massage. Moi j'ai pris la Gaïa juste là comme ça parce que je me décide, j'ai envie d'avoir la Gaïa pour mon massage aujourd'hui. Mais vous pouvez le faire avec une petite balle jumelle, ça va être parfait. Pour atteindre les omoplates elles sont tout en haut hein, dans notre dos. J'ai pas Claude là avec moi tout de suite. Mais simplement, pour atteindre les omoplates, vous prenez votre balle avec la main gauche, vous venez la placer au-dessus de l'épaule droite, et ici vous êtes au-dessus, sur le dessus de l'omoplate. L'omoplate, il faut imaginer que c'est comme un triangle ici, comme une part de pizza ou comme l'Afrique du Sud, peu importe. Une part de triangle, on va dire un triangle, une part de pizza en forme de triangle, ça va être mieux. Donc je suis sur le dessus ici, imaginez la croûte de la pizza, et on va venir descendre. Au mur, vous choisissez la pression que vous mettez. Si vous mettez plus ou moins les pieds loin du mur, le pied arrière loin du mur, vous allez mettre plus de pression. Et sinon, si vous collez vos 2 pieds au mur, vous aurez moins de pression. J'ai placé ma balle sur, j'imagine, cette croûte de pizza. Et je viens simplement droite-gauche, droite-gauche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on va masser les scapulas, autour des scapulas aujourd'hui ? Parce que pour le dos, les épaules et le dos, bien sûr que c'est important, le lien entre les deux, entre les hanches et le dos également. Et très souvent, le dos fournit des efforts, simplement parce qu'on manque de mobilité dans nos épaules ou qu'on manque de mobilité dans nos hanches ou de force. Le dos va compenser. On a des compensations qui se font. Et quand on veut s'occuper du dos, on ne peut pas s'occuper uniquement du dos, il faut s'occuper de plein d'autres choses dans le corps, trouver un équilibre général, les bons alignements, remettre parfois les choses à leur place. Et les automassages nous aident à faire ça. On va descendre ensuite sur le bord médial, donc c'est-à-dire le bord de la scapula qui est le plus près de la colonne vertébrale. Et je peux coller mes fessiers au mur, faire descendre, glisser un petit peu la balle. Et hop, de haut en bas ici, quelques allers-retours. Je sens l'os de la scapula sous la balle. Et j'attrape un petit peu sur le côté, je la descends encore un petit peu. On va aller jusqu'à la pointe. Toujours intéressant, la pointe de la scapula, parce qu'on a le grand dorsal qui passe par là. Vous voyez à quel point la santé de notre ceinture scapulaire, elle est liée à la santé de notre dos et la pointe. Il se peut que vous sentiez quelque chose sur la pointe. Il se peut que vous sentiez quelque chose depuis le début. Hein. Là, je parle du grand dorsal aujourd'hui, mais il se passe des tas d'autres choses, bien sûr. Dans les omoplates ou scapulas, c'est un mot qui veut dire la même chose, qui désigne le même endroit. Ah. Ouh, bah ça faisait longtemps. Dites coucou à votre grand dorsal. Et ensuite, on remonte sur le bord latéral. Donc, on est ici. Rapidement, vous devez sentir l'os sous la balle. Et sinon, il y a plein de séances de yoga ball, vraiment uniquement de yoga ball, où je suis plus précise sur mes indications, où Claude est avec moi, mon squelette. Et je vous montre bien sur Claude les endroits. Dans le studio The Yoga Bay Online, vous avez déjà beaucoup de vidéos de séances de yoga ball complètes, des indications, comment trouver l'os, le muscle qu'on veut masser. Et puis je termine rapidement. Je suis remontée jusque sous les selles là-haut. Et là, c'est très intéressant aussi d'aller chercher ici, où je pense que vous faites des grimaces chez vous. C'est normal, je relâche, je viens faire l'autre côté.
Peut-être que je peux juste prendre le temps quand même de sentir rapidement, même si on n'est pas dans une séance de yoga balle, différence côté massé, côté non massé. Et moi, je poursuis. Je mets la balle en haut de mon épaule, de l'autre côté, je fais d'abord le dessus. Plein de muscles qui viennent s'attacher là, notamment le fameux élévateur de la scapula aussi. Souvent tendu. Oh, on en reparle dans d'autres séances. Allez, aujourd'hui c'est un yoga doux. Je descends. Je colle mes fessiers, je décolle l'endroit où est la balle un tout petit peu et je viens ici. Quelques allers-retours. C'est intéressant d'aller chercher cette zone. La pointe. Ajustez bien la pression. On n'est pas censé avoir le rythme cardiaque qui s'accélère. On n'est pas censé se crisper à un autre endroit du corps. Et là, peut-être que pour vous c'est différent, mais moi je sens beaucoup de tension, bien sûr. Respirez bien. Alors en yoga ball, c'est pareil. On expire bouche ouverte en poussant des gros soupirs. Il faut vraiment relâcher les tensions, montrer au système nerveux là qu'on n'est pas en train de l'agresser. Au contraire, on veut que le système nerveux parasympathique en profite. Donc on ne veut pas créer de stress dans le corps. Respirez bien. Souriez. Là, je suis partie sur le bord latéral déjà. Donc ici, on est presque sous l'aisselle. Vous sentez. Hein. Hop. On peut faire aussi droite-gauche, droite-gauche. Oh, rapidement. Et on va pouvoir relâcher. Si vous êtes avec une petite balle, les petites balles sont plus précises. La Gaïa, on est en mode 4-4. On peut faire rapidement tout le corps. Et puis, elle est quand même très dense. Donc, c'est intéressant. Les petites balles, on va être plus à des micro-points là qui picotent. Donc, tout est intéressant. Je relâche le massage. Je serais bien restée un peu plus longtemps. Faites-le si vous avez le temps. Observez les sensations ici, dans vos omoplates. Venez vous placer à l'avant de votre tapis, posture de la montagne, les pieds parallèles l'un à l'autre, largeur des hanches, quadriceps actif. Respirez, observez les sensations dans votre corps. Venez placer la cheville droite derrière la cheville gauche, la main gauche sur le bassin. On vient chercher une flexion latérale ici. 3 respirations. Toujours, imaginez que vous collez vos omoplates à un mur derrière vous. J'inspire, je reviens. Je place la cheville gauche derrière la cheville droite, main droite sur le bassin. Je vais chercher l'autre côté. 3 respirations profondes, tranquillement. Sentez que vos pieds poussent dans le sol. Respirez dans votre flanc. Inspirez, revenez au neutre, posture de la montagne. À nouveau, inspirez les bras vers le ciel, on s'en va dans la pince debout, genoux fléchis. Sur l'expire, fléchissez les genoux, venez déposer le ventre sur les cuisses. Arrondissez le dos, arrondissez la nuque. Relâchez. Respirez. Et voyez, peut-être vous pourrez déplier un petit peu un genou, un petit peu un autre genou, tranquillement. Relâchez bien la nuque, détendez les mâchoires. Encore 2 respirations avant de remonter dans le demi-chien. Respirez dans votre dos. Relâchez bien les épaules. Prochaine inspire, je remonte dans le demi-chien. Pubis vers le nombril, abdominaux actifs. Je cherche une longue colonne vertébrale. Les pieds poussent dans le sol, les quadriceps sont actifs. Et puis, inspirez, poussez dans les pieds pour remonter, les bras vers le ciel. Arc arrière debout sur l'expire. Soulevez le cœur, allongez la colonne vertébrale, poussez les pieds dans le sol. Profitez. 2 respirations. Et expirez, redescendez les bras avec contrôle. Dans votre posture de la montagne. Observez les sensations dans votre dos, de l'espace qui s'est créé, il s'allège de plus en plus, on le sent. Je viens faire un grand pas derrière, on va chercher une pince, debout, jambes écartées, et on va prendre une brique. On va prendre une brique, pourquoi? Parce que on va aller allonger au maximum le dos, et on va se servir des briques pour
déposer éventuellement les mains. Et c'est surtout, on va se servir des briques aussi pour prendre un repère, c'est-à-dire mettez votre brique bien devant vous. Je ne vais pas la mettre ici, vous voyez, parce qu'on va avoir tendance à aller s'arrondir. Je vais la mettre le plus loin possible. Pour les pieds, les jambes, les orteils vers l'avant, quadriceps actif. Activez bien les jambes, activez les fessiers. On va chercher cette fameuse flexion de hanche et pas la flexion du dos. Donc je viens me pencher ici. Peut-être que vous aurez besoin d'une brique plus d'une autre brique l'une sur l'autre. Mais ce que je veux, c'est aller placer ma brique le plus loin possible devant moi. D'allonger le dos. Alors, le poids sur mes pieds, j'essaye de bien le répartir entre le talon et l'avant des pieds. Et je vais chercher ici le plus possible de longueur dans le dos, tout simplement. Appuyez-vous sur la brique, relaxez. Étirez votre dos, là. Poussez le dessus de la tête vers le mur devant vous. Menton légèrement rentré. Respirez profondément, les jambes actives. 2 respirations encore. À la fin de vos 2 respirations, ramenez les pieds un peu plus près l'un de l'autre. Redescendez tranquillement sur les genoux. Posture du diamant pour prendre un instant d'observation toujours. Au fur et à mesure de la séance, est-ce que vous sentez des choses qui se passent dans votre respiration, dans vos sensations physiques et peut-être également dans votre état d'esprit? Je vous invite à vous placer sur les genoux, genoux à la largeur des hanches, retournez les orteils, on va juste chercher un bébé chameau. Inspirez les bras vers l'avant. Sur l'expire, venez placer les mains en haut des fessiers, ramenez les coudes l'un vers l'autre, les épaules loin des oreilles et je vais venir tout simplement ici ouvrir légèrement le cœur. Ouvrez légèrement la gorge si vous le souhaitez, sinon vous pouvez rester avec le menton en direction du sternum. Respirez, abdominaux actifs, pubis vers le nombril. 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, remontez. À nouveau, déposez-vous une seconde. Avec ce type de posture, on peut avoir des émotions, on peut avoir des petites choses qui se passent. Si c'est le cas, accueillez simplement. Sentez que vous avez créé de l'espace dans votre cœur. On continue dans la posture du chiot. Posture de la table, reculez les genoux. On garde les hanches au-dessus des genoux au maximum. On vient simplement allonger le dos, allonger les bras vers l'avant, déposer le front au sol. Si ça tire un petit peu dans les épaules, pliez vos coudes. Et ici, l'idée, c'est d'amener la poitrine en direction de la terre à chaque expiration. Voyez comment vous pouvez relâcher un peu plus, ouvrez le cœur. Sentez que vous pouvez vous déposer sur la terre en confiance, en sécurité. On fait 5 respirations profondes, reculez les fessiers. Voyez comment vous pouvez encore allonger votre colonne vertébrale. Menton toujours légèrement rentré. Laissez aller à la terre ce qui vous encombre, ce qui vous pèse. Pour sortir, ramenez les mains à hauteur des épaules pour repousser le sol. Revenez vous placer dans la posture de la table. Respirez profondément. Inspirez, soulevez le bras droit vers le ciel. On s'en va dans enfiler l'aiguille. Sur l'expire, je viens glisser le bras droit sous le bras gauche. Je dépose le côté du visage au sol. Ici, je peux rester en appui sur ma main gauche. Ça peut être déjà bien suffisant au niveau de la torsion. Ou bien je peux choisir d'amener mon bras dans le dos. Choisissez pour vous aujourd'hui. Décontractez bien les mâchoires, les muscles du visage. Venez respirer ici une légère torsion. On fait 3 respirations profondes.
À la fin de vos 3 respirations, appuyez-vous sur votre main gauche toujours pour remonter. Observez différence, côté droit, côté gauche, un côté un peu plus léger encore que l'autre peut-être. Des sensations différentes, en tout cas sûrement. Inspirez, soulevez le bras gauche, on vient enfiler l'aiguille. Le bras gauche sous le bras droit, je dépose le côté du visage. Je peux rester en appui ici. Je peux choisir d'allonger mon bras. Je peux choisir d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Toujours le menton légèrement rentré, le regard un petit peu en direction des genoux. Et simplement ici, respirez, allongez vos expirations. Toujours les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus, 2 respirations encore. À la fin de vos 2 respirations pour sortir, appuyez-vous sur votre main droite. Venez simplement prendre la posture de l'enfant, soit avec les genoux l'un contre l'autre, soit avec les genoux écartés à la largeur du tapis. Respirez tranquillement dans l'enfant. Si vous avez besoin, bien sûr, vous avez déjà placé une brique sous les fessiers ou sous votre front. Respirez vraiment dans votre dos. Là. Amenez la respiration dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Allongez vos expirations. Deux respirations encore profondes, complètes. À la fin de vos 2 respirations, à nouveau, aidez-vous des mains pour remonter, pour ne pas avoir besoin de solliciter les muscles du dos. Et trouvez votre chemin pour venir vous allonger à nouveau sur votre tapis. Une dernière posture avant Shavasana. Posture de torsion, à nouveau une torsion très légère. Ça invite à avoir les bras perpendiculaires au corps, de chaque côté du corps, les épaules loin des oreilles. On n'est pas les épaules dans les oreilles, jamais, les paumes vers le sol. Et tout simplement ici, vous allez pousser dans les pieds, soulever le bassin, décaler le bassin dans les airs du côté droit. Et puis le déposer et laisser les genoux descendre du côté gauche. On garde les omoplates au sol et on vient chercher une torsion ici, couchée, légère. Si vous avez le goût ou l'envie d'aller un petit peu plus loin, que vous êtes confortable, vous pouvez soulever la tête et la pivoter du côté opposé à celui des genoux. Et venez simplement respirer. Voyez comment vous pouvez chasser les dernières tensions. Dans les hanches peut-être, dans les cuisses, dans les pieds, dans les fessiers. Sentez la détente qui s'installe respiration après respiration dans vos muscles, dans vos pensées, dans votre état d'esprit. Permettez à la détente de prendre toute la place, juste pour quelques instants. Deux respirations de ce côté-ci de la posture. Si vous avez pivoté la tête, pensez à la soulever, à la ramener dans l'axe en premier lieu, et puis ensuite pousser dans les pieds pour ramener le bassin dans l'axe de la colonne. Observez, différence côté gauche, côté droit. Poussez dans les pieds, soulevez le bassin, décalez-le dans les airs vers la gauche, déposez-le à gauche et laissez les genoux descendre. À droite, les omoplates au sol, les épaules détendues, les mâchoires détendues. Et je peux soulever la tête et la pivoter du côté opposé à celui des genoux pour aller chercher la torsion complète de la colonne vertébrale. Et voyez à nouveau, qu'est-ce que vous pouvez relâcher? Qu'est-ce qu'il reste comme tension? Et permettez-vous de vous déposer complètement sur la terre. Respirez.
Encore 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, si vous aviez pivoté la tête, vous la soulevez, vous la ramenez dans l'axe. Vous ramenez ensuite le bassin dans l'axe. Et vous pouvez choisir votre posture de Shavasana pour aujourd'hui, peut-être avec les jambes allongées comme moi. Si vous avez des petites tensions dans le bas du dos, vous pouvez aussi choisir d'avoir les genoux pliés, les orteils qui regardent vers l'intérieur du tapis et les genoux déposés l'un contre l'autre. Trouvez votre posture de Shavasana pour aujourd'hui. Détendez les chevilles. Assurez-vous que le sacrum est déposé sur la terre. Les omoplates également, les épaules loin des oreilles, les bras écartés du corps, paume vers le ciel, le menton légèrement rentré. Permettez à tous vos os de devenir plus lourds, permettez à tout votre corps de peser un peu plus à chaque expiration. Détendez tout le bas de votre corps. Détendez les pieds. Détendez toute la longueur de vos jambes. Sentez que vos fessiers se déposent un peu plus confortablement sur la terre. Sentez que votre bassin s'enracine plus profondément. Puis prenez conscience du contact de votre colonne vertébrale avec la terre, du sacrum jusqu'à la base de votre crâne. Sentez chacune des vertèbres et imaginez qu'elles sont comme des boules de coton, soyeuses et confortables. Puis détendez les muscles autour de votre colonne vertébrale, détendez les muscles dans le bas du dos, à gauche et à droite. Détendez les muscles dans le milieu du dos. Détendez les muscles dans le haut du dos. Sentez vos omoplates complètement déposés sur la terre. Et détendez à nouveau les muscles autour de vos omoplates. Détendez vos épaules. Détendez toute la longueur de vos bras. Permettez à votre crâne de s'enraciner un peu plus profondément dans la terre. Et détendez tous les muscles de votre visage. Observez comme la détente s'est installée en vous, dans tous vos muscles, dans vos articulations, les battements de votre cœur ralentis, votre respiration apaisée. Amenez l'attention sur votre cœur et savourez cette oasis de paix présente, immuablement présente à l'intérieur de vous. Profitez de votre Shavasana. Pour sortir, vous sortirez avec douceur en ramenant d'abord du mouvement doucement dans les extrémités. Vous prendrez le temps d'observer les sensations dans votre dos, peut-être plus de confort.
d'espace, de légèreté. Si vous avez envie de compléter, bien sûr, il y a les séances de Yoga Ball dans le studio The Yoga Bay online. Je vous invite à regarder, le lien est en description. En attendant de vous retrouver, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt.